Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des Ferrucutus, les cératopsiens de Skull Island. Donc le nom Ferrucutus signifie peau de fer à cornes, fer étant dérivé de ferri, un mot latin pour le fer. Donc les Ferrucutus étaient des cératopsiens dotés de cornes osseuses très ornées et de larges épaules. Ces aspects associés à leur comportement agressif en faisant des proies difficiles pour la plupart des prédateurs. La plupart de leurs crêtes indiquent l'ancienneté de chaque Ferrucutus. Ils ont grandi avec le temps, mais les mâles arboraient des rangées plus impressionnantes avec des cornes atteignant une longueur de 6 pieds. Et chez les mâles, la coloration de leurs collerettes changeait de couleur pour indiquer qu'ils étaient prêts aux accouplements. À mesure que leurs crêtes se développent, les cornes au sommet des crêtes pouvaient se croiser les unes sur les autres, bien que cela soit rarement observé chez les femelles. Pour cette raison, le niveau de croissement des cornes pourrait être utilisé pour identifier le Ferrucutus à un certain âge, genre quand il est jeune ou très vieux. Et leur corps est aussi semblable à celui d'un rhinocéros et partage aussi de nombreuses similitudes avec le Pachyrhinosaure. Donc maintenant passons à l'histoire des Ferrucutus. Donc ils apparaissent dans la version longue du King Kong de 2005. Et donc pendant que l'équipe de secours envoyée pour récupérer Anne Darrow traversait la jungle, ils entendirent des sons mystérieux à travers les broussailles de la jungle et tirèrent aveuglément dans l'obscurité, frappant et mettant en colère un Ferrucutus qui passait. Donc le dinosaure a attaqué en utilisant sa queue et sa crête pour fouetter et éloigner les marins. Donc il a tenté de poursuivre Jack Driscoll pendant qu'il courait, mais il s'est caché dans les racines des arbres et il lui était inaccessible. Et finalement, il est abattu par Benjamin Hayes avant que Carl Denham ne capture son cadavre et sa queue tremblante sur pellicule. Et donc plus tard, au fond des vallées de l'île, des squelettes de Ferrucutus étaient présents sur le lieu du combat entre Kong et le Vastatosaurus Rex. Et plus tard, un autre Ferrucutus a été brièvement vu en train de boire dans un lac près du repère de Kong. Et donc du coup, c'est tout ce que nous avons concernant les informations sur les Ferrucutus. Donc maintenant passons aux tactiques et aux capacités. Donc malgré leur manière effrayante, les Ferrucutus sont des herbivores. Ils se nourrissent principalement d'arbustes bas et pouvaient utiliser leurs cornes nasales pour déraciner les buissons et s'en nourrir. Et une fois qu'une forêt est piétinée par des troupeaux de brontosaures, elle pouvait facilement être transformée en prairie par les Ferrucutus, qui pouvaient dégager des broussailles en utilisant leur bec pour briser les épines et le bois dur. Donc, ils vivaient généralement en troupeaux d'une douzaine d'individus et ils revendiquent de petites parcelles de territoire afin de pouvoir pondre et élever leurs petits en toute sécurité. Donc les jeunes étaient acceptés comme membres de troupeau dès l'éclosion et donc les membres du troupeau formaient instinctivement un cercle autour des jeunes avec leur collerette tournée vers l'extérieur pour créer une barrière protectrice. Et une fois les petits à l'abri, le mâle dominant peut s'en prendre à l'agresseur. Et même le Virex le plus puissant y réfléchirait 2 fois avant d'affronter le mâle enragé. Et même si elles peuvent être utilisées pour se défendre contre les prédateurs, les collerettes des Ferrucutus étaient principalement utilisées dans des tests de dominance entre les mâles se battant pour les troupeaux de femelles et de jeunes, bien qu'ils ne soient pas tout à fait à la moitié de la taille des femelles. Donc les mâles étaient instantanément jaloux et territoriaux, et donc les jeunes mâles formaient généralement de petits troupeaux pour s'entraîner au combat jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands et forts pour défier d'autres adultes pour leur propre harem. Et ces combats de domination étaient souvent des affaires sanglantes, les blessures étaient fréquentes et la mort n'était pas rare. Et même s'ils ne sont que légèrement blessés au cours d'un combat, ils pourraient avoir des infections et mourir à cause de ça. Et aussi, les peaux des Ferrucutus incitent activement les termites de Skull Island à les frotter contre leurs monticules, même si leur peau est suffisamment résistante pour résister aux piqûres de termites. Les parasites thermiques indésirables présentes sur la peau n'ont pas cette chance. Et donc maintenant passons aux anecdotes. Donc dans le film de 2005, le Ferrucutus a remplacé le stégosaure du film de 1933. Et d'ailleurs la façon dont le Ferrucutus bougeait sa queue en mourant est similaire à celle du stégosaure quand il remuait sa queue dans le film original de 1933. Avec le phoitodon, ils n'apparaissent pas dans l'adaptation du jeu vidéo.
Et donc le Ferrectus dans la version étendue du film est un mâle et s'appelle Sparky. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les cératopsiens de Skull Island de 2005. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.